Bonsoir à tous, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël. Voici les titres que nous allons développer, quelques douces heures que de celles des veillées de décembre et quel charme elles ont laissé dans nos souvenirs d'enfance. Émerveillement dans quelques instants. Aux parents circonspects, les experts disent en substance « laissez dire, laissez croire, la vérité survient d'elle-même lorsque les enfants grandissent ». Des milliers de manifestants défient la police dans le centre de New Delhi en réclamant donc justice contre les agresseurs. Une femme est décédée après être tombée accidentellement hier dans un lac gelé dans les Alpes de Haute-Provence alors qu'elle tentait de rattraper son chien, a-t-on appris aujourd'hui auprès des sapeurs-pompiers. Des mini-liaisons vasculaires indétectables du cerveau entraînent des baisses de performance intellectuelle. Et puis en fin de magazine, on découvrira une fabuleuse recette de bûche de Noël façon tarte au citron en fin de magazine. Mais avant toute chose, je vous souhaite un très bon et un joyeux Noël avec toute ma sincérité. Tout de suite donc, alors au foyer brillent les joyeuses flambées pendant que le vent ébranle la maison et que la pluie bat les vitres. Vous voyez d'ici, n'est-ce pas, la salle bien close, la lampe sous son abat-jour, le feu de serment qui pétille avec un bruit sec, illuminant le plafond à solives. Eh bien, c'est ça Noël. Chaque année, les mêmes rituels rythment la saison de Noël. Un sapin, une liste de cadeaux, des souliers soigneusement disposés et bien sûr, évidemment, l'attente du Père Noël. Mais vers 5-7 ans, la légende quasi universelle du vieux monsieur jovial et potelé vacille, ne laissant évidemment derrière elle qu'une traînée de poudre scintillante dans le bleu nacré d'une nuit étoilée. Que dire, que faire pour ces enfants âgés de 5 à 7 ans? Eh bien, rien ou presque rien selon Jared Durchi, chercheur spécialisé dans les relations familiales à l'université de Kenza. Héliportée dans un état critique à l'hôpital nord de Marseille, la victime âgée de 31 ans et originaire de Sisteron est décédée durant la nuit. La jeune femme qui était tombée dans l'eau gelée, on peut le dire, en voulant sauver son chien qui s'était aventuré accidentellement notamment sur le lac. La glace est brisée sous le poids du chien et de sa maîtresse. La victime est restée pendant plus d'une heure à 4 degrés, sous une eau à 4 degrés. Durant donc près d'une heure, je vous l'ai dit, indiqué à l'AFP le commandant Denis Barca du service départemental d'incendie et de secours qui a coordonné les opérations. Malgré les interdictions, les appels au calme et le temps qui passe, plusieurs milliers de jeunes indiens ont à nouveau manifesté dimanche devant les portes du palais présidentiel et autour de la Gate of India dans le centre de New Delhi. Des heurts violents ont éclaté avec la police qui avait été massivement déployée dans la mégalopole pour tenter de mettre un terme et mettre fin aux protestations qui déferlent sur le pays. À la tombée de la nuit, les manifestants refluent sous le gaz des lacrymogènes en continuant de hurler le slogan « Nous voulons la justice ». Bloquer un simple vaisseau sanguin du cerveau a des répercussions importantes sur les fonctions intellectuelles. C'est ce que vient de démontrer une équipe de chercheurs de l'université de San Diego en Californie. Cela signifie que les infarctus cérébraux notamment ont aussi minimes soient-ils, c'est ce que signifie en tout cas le docteur, même lorsqu'ils ne sont pas détectables, sont responsables d'une baisse des performances du cerveau. Mais dans cette expérimentation publiée récemment sur le site de Nature Neurosciences, les scientifiques ont observé le cerveau de rat une semaine après avoir stoppé la circulation sanguine des petits vaisseaux. Ils ont alors constaté dans les tissus neuronaux des rongeurs de liaison identiques à celles rencontrées lors d'autopsies de personnes atteintes de démence.
Et tout de suite, donc, comme promis, on écoute, on regarde avec toute notre équipe. On va sûrement vous faire saliver avec cette fabuleuse recette de bûche à la façon de tarte au citron. Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Ça y est, les fêtes approchent, bonne fête à tous par avance et réalisons ensemble la bûche de Noël version 2012, une bûche au citron façon tarte au citron. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Les ingrédients, vous aurez besoin pour la génoise à l'amande et à la fleur d'oranger de 4 œufs, 120 g de sucre, 40 g de poudre d'amande, 80 g de farine, ici 30 g de beurre fondu, et enfin donc un peu d'extrait de vanille ou du sucre vanillé et de l'eau de fleur d'oranger. Ensuite, pour la préparation au citron, même base que pour la tarte au citron, vous aurez besoin de 3-4 citrons pour récolter 150 ml de jus. Également on prendra le zeste d'un citron, 150 g de sucre, 3 œufs, une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de pommes de terre ou de farine, et enfin 75 g de beurre. Et pour la meringue, c'est tout simple, 2 blancs d'œufs ici et 75 g de sucre. On prendra un petit peu éventuellement de colorant si on veut s'amuser et pourquoi pas pareil de l'eau de fleur d'oranger pour parfumer la meringue. Donc pour commencer, je sépare le blanc des jaunes et je vais monter directement mes blancs en neige. La petite pincée de sel dans les blancs d'œufs et c'est parti. Voilà pour les blancs, parfait. On va s'attaquer aux jaunes directement. Donc les jaunes, on va les battre avec le sucre. Voilà. Donc on va faire les jaunes, le sucre, l'eau de fleur d'oranger, donc l'équivalent d'une cuillère à café. À ce stade, vous pouvez parfumer votre génoise avec plein d'arômes différents. Moi je reste dans le cercle des agrumes là pour cette bûche. Un petit peu d'extrait de vanille également. Ok, notre mélange est bien mousseux. On va rajouter le beurre fondu. On rajoute le mélange, donc farine et poudre d'amande. Donc moi ce que je fais, c'est que je le repasse au mixeur juste avant de les verser dedans, ou vous pouvez également le tamiser. Il faut que ce soit le plus fin possible. Voilà, j'y vais tranquille, en 2 temps. Là, je commence à intégrer les blancs d'œufs, donc il faut y aller tranquillement. Bien soulever votre pâte, délicatement, pour garder un maximum de petites bulles d'air pour que la génoise soit bien légère, bien aérée. Ensuite, vous versez votre génoise sur votre plaque de cuisson. La mienne ici fait 30 cm par 20 cm. Si vous utilisez une plaque plus grande, simplement votre gâteau, votre génoise sera plus fine. C'est tout. Voilà. J'ai mis une feuille de papier cuisson pour pas que ça colle. On verse et on répartit bien donc sur l'ensemble de la plaque. Et c'est parti donc pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc petite astuce, vous décollez bien les bords de la génoise, voilà, nickel. Vous étalez du papier alimentaire sur votre plan de travail et on va tout simplement, pendant que la génoise est encore bien chaude, venir la retourner donc sur le papier alimentaire comme ceci. Voilà, j'enlève le dessus, ok, et je recouvre. Alors, il y en a qui mettent par exemple un peu de sucre pour éviter que ça colle au papier tout à l'heure. Donc vous pouvez parsemer un peu de sucre ou de sucre glace, voilà. Et vous recouvrez avec une deuxième moitié de film alimentaire. Faites tout ça pendant que c'est chaud. Voilà, et on roule direct en forme de bûche. Tac. Le papier, on l'enlèvera tout à l'heure. Voilà, vous roulez bien serré. Comme ça, ça va garder toute l'humidité de la bûche, elle restera bien humide. Je referme les bords.
Et vous positionnez donc votre petit boudin, votre bûche de génoise, vous la mettez à refroidir au frais tout simplement. Donc là je suis en train de presser le jus des trois citrons. 3 citrons feront bien l'affaire là. Pour récolter donc 150 ml de jus. Donc je vais verser le jus de mon dernier citron. Pile poil. 150 ml, c'est très bien. Je mets ce jus donc dans une casserole et je vais le porter à ébullition. Je vais juste rajouter avant d'y aller le zeste d'un citron. Donc vous le portez à ébullition ici et on va râper tranquillement le zeste d'un citron. Donc prenez un citron non traité, vous le rincez bien. Voilà. Ça c'est pour renforcer le côté agrume. Maintenant je bats les 3 œufs avec le batteur électrique par exemple, ou vous pouvez le faire au fouet à la main jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux, blanchisse. Je rajoute la maïzena, qui va servir de liant, qui va épaissir ensuite. Vous mélangez bien. Et j'ajoute le jus de citron bien chaud, sans cesser de remuer. Je reverse le mélange dans la casserole et je retourne sur le feu que je baisse pour l'occasion, donc mettez à feu doux. Et là, sans cesser de remuer, on va faire épaissir notre mélange, donc notre crème au citron. Alors vous allez voir, pour l'instant c'est blanc mousseux. Ensuite, au fur et à mesure donc, que la crème va être cuite, la mousse va s'en aller et nous aurons une belle crème au citron bien jaune. Remuez bien, mélangez bien pour pas que ça colle et à feu très doux. Voici donc la texture de crème que l'on souhaitait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais la remettre dans un récipient bien propre, voilà, et la laisser tiédir. Hein, on va la laisser 5 petites minutes. Bon voilà, c'est bien, ça n'a pas accroché dans le fond. C'est ce qu'on voulait. Et donc une fois que votre préparation au citron a tiédi, on va rajouter le beurre. Voilà, qui va fondre doucement dans ce mélange tiède. Et ensuite vous réservez cette crème au citron au frigo. Attaquons-nous à présent à la meringue. Super facile à faire, vous prenez 2 blancs d'œufs et vous commencez à les battre. Une fois qu'ils commencent à bien lever comme ça, je rajoute le sucre progressivement et je continue à battre. Regardez, ça fait des picots, c'est parfait. À ce stade, vous pouvez rajouter, si vous voulez, aromatiser votre meringue, par exemple de l'eau de fleur d'oranger. Donc je mets quelques gouttes. J'ai rajouté donc de l'eau de fleur d'oranger dans ma meringue, je vais continuer à battre. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un petit peu de colorant. Donc là, je vais prendre une partie, hop, voilà, une partie de ma meringue. Je mets une goutte de colorant jaune, comme ça, je pourrais m'amuser avec une meringue. Et voilà le travail, donc une meringue jaune aromatisée à la fleur d'oranger. Bon, et bien écoutez, il ne reste plus qu'à faire le montage de notre bûche. J'ai sorti ma génoise du frigo. L'astuce avec le film alimentaire, c'est que ça garde l'humidité à l'intérieur. Donc votre génoise, elle n'est pas sèche. En plus, elle a bien pris une forme ronde, ça va être facile. Vous voyez le coup du sucre aussi, pareil, ça colle pas au papier. Et ça va nous permettre donc d'avoir une génoise déjà roulée, facile à garnir, qui ne craque pas. Voilà. Parfait. J'aurais pu mettre du sucre aussi sur l'extérieur, ça aurait été très très bien. Bon, on est bien. Alors, avec cette génoise, qu'est-ce que je fais? Je l'étale sur mon plan de travail, on va la garnir avec la crème au citron. Donc on commence bien sûr par l'intérieur. Voilà, essayez d'en mettre un maximum et de bien faire remonter. Donc on la manipule quand même délicatement pour pas qu'elle se casse, comme ça arrive souvent. Vous pouvez, si vous voulez une bûche encore plus moelleuse, l'imbiber. Hein.
Alors si vous aimez l'alcool là avec cette bûche, ce qui serait top, c'est du limoncello par exemple, l'alcool de citron. Pourquoi pas aussi du Grand Marnier avec le goût d'orange. Voilà, quelques idées. Ou sans alcool, simplement un petit sirop avec un jus de citron et du sucre. Ça pourrait être bien. Donc je garnis ma bûche, je la roule au fur et à mesure. Voilà, on égalise sur les côtés, hein, l'excédent de crème. Alors si vous voulez avoir une bûche biseautée, vous pouvez la couper, couper les bouts. Moi je vais tout garder. Et alors, on y va avec la meringue. Donc j'ai mis ma meringue à la fleur d'oranger dans 2 poches à douille. Donc j'en ai coloré une en jaune, l'autre est blanche. Et donc là l'idée en fait, au lieu de faire un glaçage bien lourd autour de la bûche, eh ben, on va faire des petits picots de meringue. La douceur de la meringue, ça va être parfait pour contraster avec l'acidité en fait de notre préparation, donc de notre crème au citron à l'intérieur. Donc il va falloir commencer tranquillement, voilà, des petits picots comme ceci. Et on va recouvrir toute la bûche. Moi je pense que je vais alterner blanc et jaune au niveau de la meringue. Regardez, avec un petit chalumeau, on va venir caraméliser notre meringue, donc tranquillement, voilà, léger, hop, vous utilisez un petit chalumeau de cuisine, voilà, c'est vraiment pour donner un petit côté caramel à votre meringue, hein. Donc de ce côté, à vous de bien trouver la bonne distance avec la flamme du chalumeau pour surtout pas brûler la meringue. Commencez par un côté hein, pour faire un test. Voilà. Alors l'avantage avec cette bûche, c'est que vous pourrez la manger telle qu'elle, en version gâteau, ou pourquoi pas la congeler pour faire une bûche glacée. Bon, écoutez, c'est pas mal là, on est bien. Voilà. Allez hop, dernière étape, la déco. Donc, pour la déco, vous pouvez utiliser plusieurs choses. La laisser telle qu'elle, c'est déjà pas mal décoré. Hein. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser pareil des petites billes de sucre couleur dorée. Ça fait sympa. Il faut que ce soit festif, les amis. C'est Noël. Voilà. On est bien là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans mes placards, j'avais des petites étoiles blanches et jaunes. Si c'est pas un pur hasard tout ça. Voilà. De toute façon, la structure de la bûche est déjà bien sympa. Donc tout ça c'est du plus. Hein. On va pas en mettre 3000. Je vais en mettre un petit peu autour pour décorer. Et voilà. Et si vous avez envie de décorer avec un fruit, ben moi je vous suggérerais des petits kumquat. Donc c'est un petit agrume bien acidulé. Vous pouvez pourquoi pas couper des petites tranches comme ça de kumquat et venir les déposer sur votre bûche. Voilà. Pour rappeler que c'est une bûche aux agrumes quand même. Hein. Citron, eau de fleur d'oranger. Donc ça va changer, si vous préférez opter pour cette bûche, ça va changer d'une bûche un peu plus lourde à la crème au beurre et compagnie, chocolat, tout ça, voilà. Même si sur le site Hervé Cuisine, je vous propose des recettes excellentes de bûches, chocolat, crème de marron. Il n'y a pas de problème, il y en a pour tous les goûts. Hein. Et bien voici notre bûche de Noël 2012 aux agrumes, façon tarte au citron meringuée. Voilà, pour sûr, une recette originale. N'hésitez pas à la tester chez vous pour les fêtes. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous dis à très vite sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes. Voilà, fabuleuse recette que vous pouvez faire chez vous évidemment. Voilà, tout de suite on écoute Johnny Hallyday, notre rocker national, qui nous interprète une très très belle chanson de Noël. Regardez. J'avais oublié à quel point on se sent petit
Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre. Avec toi, je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Toi mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois. Merci. Vous êtes toujours là? Ah, parce que je vous entendais plus là. Voilà, tout de suite on va écouter Tino Rossi qui nous chante le petit papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.
que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je te commandais. Me dis Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais je demande pardon. Me dis Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec les jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Me dis Papa Noël. Et c'est ainsi que se referme votre magazine d'information 100% Actu. Merci à vous, merci à toutes les équipes. La rédaction de 100% Actu vous remercie de votre fidélité et je vous en remercie moi aussi, qui a été vraiment très très sincère. Merci encore, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous pouvez en prendre, et bonnes fêtes de fin d'année et un très bon Noël. Merci de votre confiance. À bientôt.